Bienvenue au kick-off du quatrième projet Welcome. Oula, déjà le quatrième. Je vais vous présenter le projet Welcome dans l'heure qui vient. 1 heure, c'est pas long, je sais, mais je vais essayer de m'y tenir. Mon but aujourd'hui, c'est donc pas de vous donner beaucoup de théories à mémoriser, mais plutôt de vous inspirer avec les différentes actions de Welcome parce que les actions sont là pour vous. Donc, je vais vous demander de penser à tout. Qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? Les actions sont pour vous. J'ai donc l'honneur de jouer le lapin de Pâques. C'est un chouette rôle. Euh, on va commencer par le début, quand même un tout petit peu de théorie. C'est quoi exactement le projet Welcome? C'est un projet de jeunes de Travi, le fonds de formation pour les intérimaires. Et le projet Welcome est là pour soutenir les jeunes chercheurs d'emploi. Des jeunes sont donc des personnes qui ont moins de 26 ans. Le projet a commencé le 1er janvier 2024 et va se terminer le 31 décembre 2025. On peut faire le projet Welcome grâce au soutien du gouvernement fédéral. On a reçu une belle subvention du gouvernement fédéral, donc on peut investir encore plus dans les qualités, les compétences des jeunes chercheurs d'emploi. Toutes les actions de Welcome, vous pouvez les trouver sur welcome.be. C'est un chouette site, mais je vais aussi bien sûr vous expliquer dans l'heure qui vient. Je vais commencer par les networkings. Les networkings, c'est quoi exactement? Ce sont des événements très locaux. On veut vous mettre en contact avec les personnes qui travaillent avec les jeunes dans votre région. Donc, si vous êtes coach de jeunes, on vous met en contact avec les agences intérim et vice-versa. C'est toujours mieux de travailler ensemble dans une région quand on travaille dans la même région. Vu qu'on a le même but, les agences intérim veulent mettre au travail les jeunes, mais les coachs aussi. Donc, c'est mieux de travailler ensemble. C'est aussi possible sur mesure. Donc, si vous voulez faire connaissance en tant qu'agence intérim avec des coachs dans votre région, envoyez-nous un petit mail, téléphonez-nous. On peut toujours vous mettre en contact avec les gens de votre région. L'inverse est possible aussi. Mais au sujet des networking, on les fait d'une manière pas très formelle, pas très carrée. Ce sont des événements assez relax, souvent des matinées, où on va utiliser le carnet d'amitié ou plutôt le carnet de partenariat que vous allez remplir avec les personnes que vous venez de rencontrer. Vous allez remplir des pages comme vous les connaissez sur la cour de récré où on distribuait un peu nos carnets d'amitié. Il y a le nom, l'entreprise, fonction, des choses comme ça, mais aussi, assez intéressant, qu'est-ce que je peux apprendre à cette personne? Qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Donc, on essaye au maximum de concrétiser les nouveaux partenariats pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Mais pour vraiment savoir qu'est-ce que c'est un networking, je vous montre un petit témoignage d'un networking dans la province de Liège. Matinée très très intéressante, enrichissante et plein de rencontres humaines et professionnelles. Une matinée très intéressante, le personnel de Travi très accueillant et des rencontres intéressantes. C'était très positif. Et c'était un chouette moment de partage avec des partenaires de qualité. J'ai trouvé cette matinée vraiment très intéressante parce qu'on a pu rencontrer énormément de partenaires et voir tous les projets qu'on pouvait mettre en place avec un objectif commun, mettre des gens au travail. Et c'est un plaisir de rencontrer plusieurs agences intérim qui sont sur la région de Liège, voire un peu plus éloignées, où on peut échanger, discuter, faire connaissance pour pouvoir mutualiser des besoins, puisque finalement on se rend compte que nous avons tous le même objectif,
mettre à l'emploi des personnes qui viennent en formation chez nous ou qui pourront travailler dans les agences d'intérim. Donc c'est gagnant-gagnant. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui c'était vraiment une superbe opportunité qui a permis à différentes réalités de se rencontrer et de créer vraiment un partenariat solide et durable. À part des événements pour les professionnels, donc les agences et les coachs, on a aussi des événements pour les jeunes, bien sûr, on est un projet de jeunes, et ce sont des Welcome Days. Donc, qu'est-ce que c'est un Welcome Day? C'est un job day pour les jeunes chercheurs d'emploi qui ont moins de 26 ans. C'est une journée entière où on offre des ateliers ou un atelier le matin. Les ateliers, c'est surtout pour booster la confiance en soi. On va découvrir un peu quelles sont les compétences qu'on peut mettre en avant pendant les entretiens d'embauche qu'on va avoir l'après-midi. Et entre les deux parties d'un Welcome Day, entre le matin et l'après-midi, il y a le lunch parce qu'on ne sait pas postuler avec un estomac vide, ça ne marche pas. Et j'aime bien aussi vous montrer qu'est-ce que trouvent les jeunes d'un Welcome Day. Franchement très intéressante, j'ai bien aimé, j'en ai appris beaucoup, ça m'a bien ouvert les yeux sur certains sujets et tout. Donc franchement je suis content d'être venu. Alors, je trouve que c'est vraiment agréable de voir qu'ils s'intéressent autant aux jeunes et qu'ils nous permettent de nous aider justement à nous préparer à ce genre de situation. Donc je trouve ça vraiment agréable et c'était vraiment chouette. C'est très chouette, j'ai rencontré plein de gens, ils nous ont bien expliqué, c'était bienveillant et c'est une expérience un peu, puisque c'est ma première, ça va, c'est trop bien, on va dire. De l'expérience, on va dire. On va dire, là j'ai subi un test d'entretien d'embauche, ce qui m'a permis un peu d'évaluer comment fonctionnaient les employeurs vis-à-vis des employés, des futurs employés. Le self-control. Genre là maintenant, à tout moment, si j'avais pas eu cette expérience-là, je serais beaucoup plus stressé que prévu. Et puis voilà. En tout cas, ça me donne une plus-value de comment est le monde du travail. Si vous vous dites, je veux bien participer à un Welcome Day, mais j'aimerais plutôt encore avoir un Welcome Day sur mesure, c'est tout à fait possible. Un Welcome Day sur mesure, qu'est-ce qu'on a besoin de vous? Au moins 10 jeunes chercheurs d'emploi. Donc, si vous êtes coach, si vous êtes accompagnateur des jeunes chercheurs d'emploi, et vous pouvez créer un petit groupe de au moins 10 jeunes, max 20, qui cherchent un job et pour qui servira un Welcome Day, on veut bien organiser un Welcome Day sur mesure des besoins de vos jeunes, de ce qu'ils recherchent comme emploi. Et qu'est-ce que nous, on fait? On informe, on motive nos partenaires dans la région. Si, par exemple, vous êtes coach des jeunes chercheurs d'emploi, là, bien sûr, on va chercher des agences intérim dans la région qui ont des postes vacants dans la région. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire si vous êtes agence intérim, vous voulez un Welcome Day sur mesure d'un client ou d'un poste vacant chez un client et vous pouvez trouver au moins 10 jeunes, on crée un Job Day vraiment sur mesure de ce que le client a besoin, mais aussi de ce que les jeunes ont besoin. Tout ça pour dire, un Welcome Day sur mesure, c'est tout à fait possible. On aime bien organiser des Welcome Day sur mesure. C'est toujours chouette de chercher des solutions pour les besoins que les jeunes ont. Je vais continuer vers la troisième action. C'est la formation des jeunes. Formation des jeunes, on est un fonds de formation, donc c'est normal que ça, c'est la plus grande action de Welcome 4. Là, vous avez différentes options, c'est-à-dire l'option collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes collègues organisent très souvent des formations ouvertes qui sont mises sur le calendrier de Travi. Donc, si vous allez regarder sur travi.be, vous allez voir sur le calendrier des formations ouvertes pour les candidats des agences intérimaires. Donc, si vous, en tant que consultant d'intérim, avez un candidat que vous voulez former gratuitement,
allez regarder sur le calendrier de Travi où il y a sans doute une solution. Si jamais vous avez des besoins plus spécifiques, une formation qui n'est pas sur le site ou une formation spécifique qu'on n'organise pas, là, vous avez à votre disposition le budget individuel de Welcome. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un budget de formation avec lequel on va rembourser des formations que vous organisez pour les moins de 26 ans, des jeunes qui cherchent un job. Quels sont les critères pour un remboursement? C'est très facile, que le participant ou les participants ont moins de 26 ans le premier jour de la formation. Ça, c'est très important, vu que nous sommes un projet de jeunes. Que le jeune en question est chercheur d'emploi, donc qu'il ne travaille pas pendant cette formation, qui a un rapport, bien sûr, avec le travail. Si c'est pour un permis de cariste, par exemple, là, c'est très clair qu'il y a un rapport ou un lien avec le travail. Si c'est pour tricotage, je dis n'importe quoi, là, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce qui est le rapport avec le travail, mais dans ce cas-là, je vais vous appeler pour demander pourquoi est-ce que vous organisez cette formation. Et s'il y a un lien avec le travail, je rembourse avec plaisir. Et finalement, qu'est-ce que j'ai besoin? Une facture et les détails du participant ou des participants s'il y en a plusieurs. Mais c'est peut-être plus facile si je vous montre comment ça fonctionne. Donc, je vais vers le site. Donc, c'est là que vous pouvez demander un remboursement des formations pour les moins de 26 ans, pour les jeunes. Il y a différentes manières d'arriver sur cette page, soit via le bouton ici, formation jeune, ou si vous scrollez, est-ce que c'est un mot en français, un peu plus bas, vous allez voir aussi ici, formation pour les jeunes. La façon la plus facile, ici, formation jeune. Tout ça pour vous montrer qu'on aime bien rembourser les formations et on veut bien que vous investissez dans les jeunes, dans leurs compétences. Donc, c'est via cette page que vous allez demander un remboursement pour vos formations. Si vous regardez ici, il y a un formulaire que vous devez remplir si vous voulez un remboursement. Et il suffit de juste compléter ce formulaire en choisissant un nom de la formation. Si c'est une formation cariste, par exemple, vous écrivez cariste ou petite astuce, juste pour mieux savoir de quelle formation est-ce qu'il s'agit. Si moi, je vous envoie un mail, c'est toujours bien d'inclure le nom du jeune chercheur d'emploi qui a suivi cette formation. Ou un code, par exemple, que vous utilisez en interne. C'est comme vous voulez. Ici, vous mettez ce que vous voulez, ce qui est facile pour vous à retenir. Par exemple, cariste. Le partenaire, c'est le centre de formation ou le formateur qui a donné cette formation, la langue dans laquelle la formation a eu lieu, type de formation, il y a différentes catégories. Et si vous ne trouvez pas vraiment une catégorie qui correspond à la formation que vous avez offerte, il suffit de cliquer sur Other ou Autre. Comme ça, nous, on va regarder où est-ce que on peut la mettre, la formation, dans quelle province, est-ce que ça a eu lieu, date, heure, des choses que vous connaissez. Donc, ce n'est pas un test, ce n'est pas un examen, ce n'est pas difficile. Quelques de vos coordonnées, bien sûr, parce que si moi j'ai des questions, je veux pouvoir vous contacter. Si le demandeur et la personne de contact c'est la même personne, vous cliquez oui, comme ça vous ne devez pas remplir 2 fois la même chose. Et puis, super intéressant et important, je m'excuse, c'est la facture. Donc, si vous avez une facture, vous pouvez la télécharger via ce bouton-ci. C'est assez facile si jamais vous avez des questions, des soucis, des choses qui ne fonctionnent pas, ou vous avez besoin d'un avis
avant de remplir ce formulaire, téléphonez-moi ou mes collègues. Nous sommes très contents de vous aider. Encore quelques good to know. Vous avez à votre disposition 250 000 € pour former les jeunes, donc les jeunes qui ont moins de 26 ans. Il s'agit toujours d'un remboursement, on ne va pas payer les factures à votre place. Donc si vous avez organisé une formation, vous pouvez nous envoyer par après la facture. On travaille toujours de la manière premier arrivé, premier servi, donc je traite tous les factures dans l'ordre que je les reçois. Et si vous voulez réserver du budget, c'est tout à fait possible avec des offres concrètes. Donc si vous savez déjà qui vous allez former, quelle formation est-ce que c'est, où est-ce que ça va avoir lieu ou quand est-ce que ça va avoir lieu, vous pouvez toujours réserver du budget. Si en remplissant, vous allez voir ça ici, je montre encore une fois. Si vous dites « Avez-vous déjà une facture ?» Non, vous allez voir que le mot facture change en offre. Et donc, c'est là que vous mettez l'offre. Comme ça, moi, je sais combien de budget je dois réserver. Les remboursements se font en juin et décembre d'office, mais si je reçois beaucoup de demandes, c'est bien possible que je fais déjà un remboursement au mois d'avril, par exemple. Je vais faire de mon mieux de ne pas vous faire attendre pour rien ou trop longtemps. Bien sûr, si j'ai toute l'information, si vous m'envoyez toute l'information directement, ben, je vais pouvoir rembourser plus vite. Donc, essayez d'inclure directement toute l'info. Comme ça, c'est plus facile, vous ne devez pas attendre pour rien. Est-ce que vous allez bien toujours? Je vais juste vite regarder dans le chat. Yes, je vois une main qui se lève. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, s'il vous plaît. Ce serait chouette. Je suis là pour les répondre, bien sûr. Entre-temps, en attendant des questions, je vais continuer vers les actions en ligne. J'avais dit qu'on avait des actions offline. Comment savons-nous s'il reste du budget? Ben, malheureusement, on n'a pas de plateforme comme un Learn for Job ou un Train Your Temps. Donc là, vous allez le savoir en m'appelant. Mais on va le mettre aussi sur le site s'il n'y a pas beaucoup de budget ou s'il ne nous reste pas beaucoup de budget. Si le budget est épuisé, on va le mettre en grand et en clair sur le site. Comme ça, vous savez si ça vaut toujours la peine d'organiser des formations, si on peut garantir un remboursement, oui ou non. Mais il n'y a pas un dashboard ou un plateforme où vous pouvez voir il nous reste autant de budget. Ça, on n'a pas malheureusement. Mais donc, si vous m'envoyez un petit mail, je peux directement vous envoyer combien de budget il y a encore. Pour l'instant, je dois dire, il n'y a pas encore beaucoup de formations qui sont introduites ou qui... c'est une très bonne question, Mathilde. Est-ce que le budget Welcome 4 est pour une année? Non, c'est pour 2 ans. C'est pour toute la durée du projet. Donc, les 250 000, très bonne question. C'est pour jusqu'au 31 décembre. De nouveau, premier arrivé, premier servi. Moi, je n'arrête pas à traiter les formations ou les demandes. Donc, c'est bien possible, je ne sais pas, qu'il n'y aura plus de budget au mois de septembre. Ça dépend un peu des demandes. Ça peut aller assez rapide. Le projet précédent, là, il n'y avait rien qui bougeait vraiment pendant 6 mois et puis, pouf, en 2 semaines, tout était parti. Donc, ça dépend un peu des demandes qu'on reçoit. En tout cas, si je vois que ça va assez rapidement, je vais mettre un petit update sur le site. Comme ça, vous voyez, avant d'encoder les demandes, combien de budget, plus ou moins, il vous reste.
Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de limite non plus par agence. Donc, s'il y a une agence qui veut introduire des demandes pour 250 000 €, pourquoi pas? En tout cas, pour l'instant, je pense qu'il reste encore 240 000 €. Donc, vous ne devez pas vous dépêcher, mais je n'attendrai pas non plus. C'est un petit conseil. Je vais continuer vers les actions online. En commençant par l'application Welcome. L'application Welcome, c'est une application gratuite qui facilite l'onboarding. Chez Welcome, on ne veut pas arrêter le soutien après que quelqu'un soit embauché. Moi, je me souviens encore de mon premier jour de travail, si c'est ici, ou mon premier jour de travail tout court, quand j'avais 20 ans, je pense. Ouf, ça date. Je me souviens qu'il y avait énormément d'informations que je devais retenir. Ça me stressait. Et c'est parfois... c'est beaucoup, c'est un peu trop parfois à retenir en une fois. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé une application qui vous permet de partager l'information qui est super importante. Qui est peut-être déjà dans le contrat ou dans les fiches d'onboarding que reçoivent les intérimaires, pour encore une fois la répéter, cette information. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire si je tombe malade? Qu'est-ce que je dois prévenir? Où se trouve le meilleur café dans le bâtiment ici? C'est qui mon parrain, marraine ici au travail? Des choses comme ça. Et donc, l'application Welcome va vous permettre à suivre vos intérimaires pendant une durée de 15 jours, 30 jours, 45 jours, en leur envoyant des petits bouts d'informations, des questions, des vidéos, des challenges même. Et ça augmente vraiment la rétention parce qu'on offre aux intérimaires un accueil plus chaleureux. On montre aussi, je trouve que c'est important et que c'est chouette que vous ayez commencé ici et je veux bien que vous soyez contente au travail. Et donc, c'est pour ça que je vous envoie un message par jour avec un bout d'information qui vous aide à faire votre travail et aussi à diminuer un peu le stress. Si maintenant vous dites, trouver 30 petits bouts d'informations, les mettre dans une application, réfléchir à quel est le meilleur format de cette information, comment est-ce que je dois le faire. Il y a quelques semaines, on a incorporé l'intelligence artificielle dans l'application Welcome, le ChatGPT, qui va vous aider à créer des trajets pour vos intérimaires. Vous pouvez, par exemple, leur demander, regarde, on veut un trajet sur tout ce qui est ergonomie, sécurité au travail. C'est pour le secteur de la métallurgie et c'est pour les caristes dans ce secteur-là. Je dis n'importe quoi. Le ChatGPT va réfléchir et vous offrir un trajet qui consiste en 15-30 petits bouts d'informations que vous pouvez utiliser comme ça ou que vous pouvez encore modifier selon vos besoins. Mais c'est peut-être mieux que je laisse expliquer les nominés d'un Welcome Award qui utilisent énormément l'application Welcome. Ils vont pouvoir vous expliquer pourquoi ils l'utilisent et quelles sont les plus-values. Wij willen heel graag van een starter een blijver maken en hoe graag wij ook naast onze uitzendkracht zouden blijven staan, helaas is dat niet mogelijk, maar daarbij helpt de Welcome-app ons. Die stuurt berichtjes 30 dagen aan een stuk om toch het warme welkom blijven te geven aan onze uitzendkrachten. Het is een interessant middel om naast het persoonlijk contact te hebben met de nieuwe starters en toch ook nog te kunnen begeleiden in hun eerste weken daar, omdat het is voor veel mensen nieuw, er komt heel veel info op hen af.
En dat voor vandaag is alles digitaal, toch een houvast. Dus ik denk wel dat dat voor de mensen, de nieuwe mensen die opstarten, ja, een aangenaam middel is. Dus het eerste is in feite, we beginnen zelfs al voor de opstart. Dus de eerste dag bijvoorbeeld, zetten wij een filmpje. Een filmpje waarbij dan ze rondleiding krijgen al binnen het bedrijf. Dus als de mensen een contract komen tekenen bij ons, laten we ze de eerste keer al dat filmpje zien. En vanaf dag 1 starten ze dan effectief de tweede dag op de werkvloer. En dan is bijvoorbeeld van ja, kijk, oké, daar moet je zijn voor de ingang. Er wordt een metra gesteld. De tweede dag is dat van ga een keer tegen een collega gaan babbelen, vraag een keer iets, wat is zijn hobby of zo. En dat is wel heel tof, omdat dat een deel uitmaakt van het eigen onboardingproces van de firma. En het belangrijkste vind ik ook dat je de safety kan integreren daarin, want dat is een heel hot topic. Dus de mensen van preventie en veiligheid binnen de firma zijn dan altijd super content als ze er deel kunnen laten verkondigen in die welcome app. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser l'application Welcome? Tout d'abord, elle est gratuite. Après aussi, c'est une chouette manière de garder le contact avec vos intérimaires. S'ils ont moins de 26 ans ou plus de 26 ans, on ne regarde pas l'âge ici dans cette action. Mais c'est donc chouette de garder le contact avec eux parce qu'on peut leur poser des questions, des sondages, des questions ouvertes qu'on peut par après utiliser pour ouvrir la discussion avec un client, par exemple. Je l'ai utilisé aussi moi-même quand j'étais encore consultante parce que j'avais le sentiment qu'il y avait des soucis avec la formation pendant la première semaine, mais je n'avais pas vraiment de preuves. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans cette formation. Et donc, j'ai utilisé l'application Welcome et j'ai inclus la question est-ce que vous vous sentez prête pour le vrai travail? C'était dans un call center. Oui, bof, non. La plupart des gens disaient non. Mais ça, c'est pas top. On sait qu'on perd beaucoup de personnes, beaucoup d'intérimaires, de travailleurs. Et donc, on fait notre travail presque pour rien. On investit pour aucun résultat. Après, j'ai posé la question ouverte de quelle information est-ce que vous avez besoin avant de pouvoir prendre les téléphones, aider les clients au téléphone. Et là, ils nous donnaient des questions très concrètes et on l'a inclus dans la formation. On a changé la formation et on a vraiment vu des vrais résultats au niveau de rétention. Je vois aussi une question de Cindy. Y a-t-il un reporting que l'on peut extraire ensuite? Oui, on voit des graphiques, des sondages par exemple, qui a répondu quoi, donc aussi très spécifique ou personnel. Vous pouvez le partager avec vos clients et lui montrer qu'est-ce que leurs intérimaires répondent. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et c'est aussi pour ça que je vais vous motiver à utiliser l'application Welcome parce que ça concrétise un peu les soucis que les intérimaires ont. C'est aussi quelque chose de informel. Et j'ai remarqué que les intérimaires osent bien partager leur opinion, leur idée sur le travail en restant respectueux. Donc ça, c'est chouette. Donc cette application est là pour vous, elle est gratuite, utilisez-la. Si vous avez des questions très spécifiques par rapport à l'application Welcome, je veux bien vous montrer dans un one-to-one comment ça pourrait vous servir chez vos clients, donc très spécifique et discret aussi. Je vais continuer vers Intérim Info, une autre action, j'en suis sûre que vous recevez, si vous êtes coach ou consultant, des tas de questions sur le travail intérimaire, mais aussi sur le travail en général.
on a essayé de répondre à toutes ces questions. Si ce sont des questions difficiles ou même un peu bêtes, est-ce que je peux aller postuler en jogging? On répond à la question sans jugement, en montrant que c'est une bonne question. J'en suis sûre que les jeunes se posent la question, vu que j'ai eu la question plusieurs fois pendant les Welcome Days. Et donc, on a développé un site Intérim Info où on répond à toutes les questions les plus posées sur le travail intérimaire, mais aussi le travail en général. Est-ce que j'ai droit au chèque repas? Est-ce que c'est normal que je n'ai pas encore un CDI après un an d'intérim? Des choses comme ça. Et on présente l'information pour que les jeunes puissent en faire leurs propres conclusions, pour qu'ils soient plus informés avant de prendre de faire les prochaines étapes. Et on l'a divisé en plusieurs thèmes. Par exemple, un thème assez important pour les jeunes, pour tout le monde qui travaille, soyons honnêtes, c'est l'argent, mais aussi préparation, postuler, l'admin, donc le côté plutôt juridique. C'est de l'information assez lourde, mais on essaye de l'expliquer d'une manière très claire. On a aussi une petite partie sur tout ce qui est job étudiant. Mais si jamais vous ne trouvez pas encore votre réponse sur le site, ose poser tes questions. Il y a un bouton, vous le voyez ici. Il y a aussi un bouton de contact ici dans le menu. Envoyez-nous vos questions. Parce que c'est en recevant les questions pendant les Welcome Days, pendant les conversations qu'on a avec les jeunes, avec les coachs, qu'on puisse développer l'intérim info. Donc, posez-nous vos questions. Vous pouvez le faire maintenant, mais vous pouvez aussi bien y réfléchir et le poser via le formulaire. C'est un chouette site. On a reçu un label de qualité. What, c'est un label flamand, mais comme on utilise les mêmes principes pour le côté francophone, donc être complet, transparent. On ne va pas diriger les jeunes, donc on va juste montrer toute l'information qu'on a et leur permettre aussi d'y faire leurs propres conclusions. Donc c'est vraiment chouette à savoir que ça répond à des besoins que les jeunes ont. Et donc vous pouvez toujours l'utiliser si vous êtes coach pendant vos sessions que vous avez avec vos chercheurs d'emploi, mais aussi en tant qu'agence intérimaire. Si vous recevez des questions assez souvent, c'est peut-être pas mal de diriger les gens vers Intérim Info pour une réponse claire ou prendre un peu d'inspiration de ce site-là. Donc ça, c'est Intérim Info. Un chouette site, je vous invite à le visiter quand vous avez le temps. Et je vais terminer par notre dernière action. C'est un chouette outil, Test Your Selfie. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais c'est notre action la plus populaire, je pense, ou la plus connue. C'est un site où les jeunes, ou tout le monde qui cherche un travail, mais c'est plutôt fait pour les jeunes, où les jeunes peuvent faire connaissance avec les soft skills, des compétences hyper importantes pour trouver un travail et le garder aussi. Ça aussi, c'est important. Et ils vont aussi pouvoir tester comment, par exemple, est leur prise d'initiative. Est-ce qu'ils prennent l'initiative? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est? Au niveau de présentation professionnelle, par exemple, est-ce que c'est un point fort ou pas vraiment? L'autocritique, des choses comme ça. On a mené une enquête auprès de plus de 500 employeurs. On a posé la question, c'est quoi que vous cherchez chez un
nouveau collaborateur, quelqu'un qui vient travailler pour vous. Et c'est plutôt les soft skills. Et les 9 soft skills que vous voyez ici, ce sont les soft skills les plus importants selon les employeurs. Donc, on invite toujours les jeunes à faire les petits tests sur Test Your Selfie. Comme ça, ils savent mieux qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment mettre en avant chez leur futur employeur pendant un entretien d'embauche, par exemple. Mais ils savent aussi à quoi est-ce qu'ils doivent encore un peu travailler, qu'est-ce qu'ils doivent encore faire pour avoir plus de succès pendant les entretiens d'embauche ou même au travail, même s'ils ont déjà un emploi. Une nouveauté, quelque chose qu'on a développé, ce sont les fiches de travail. Si vous accompagnez ou si vous coachez des jeunes chercheurs d'emploi, soit en groupe, soit one-to-one, vous pouvez toujours utiliser les exercices qu'on a créés pour ouvrir la discussion. Donc ici, ce n'est pas des questions à choix multiples comme dans les tests Test Your Selfie, mais plutôt, c'est plutôt inspiré sur Test Your Selfie pour ouvrir la discussion. Par exemple, je vais faire regarder quelles sont tes limites au niveau de flexibilité. La flexibilité, c'est pas dire oui à tout. On a ses limites et on doit bien les connaître avant de pouvoir postuler. Donc, vraiment noter ça quelque part. Quand est-ce que je peux travailler? Où est-ce que je peux travailler? Est-ce que c'est facile d'y arriver? Est-ce que je dois prendre 2-3 bus ou est-ce que je peux y aller en marchant en 5 minutes? Des choses comme ça. Où sont mes limites? Ça, on ne peut pas mettre dans une question de choix multiple. Donc, c'est pour ça qu'on préfère d'avoir une discussion ou leur inviter à faire un peu de réflexion sur les soft skills. Ça leur prépare encore mieux pour les entretiens d'embauche. Les fiches de travail, vous les trouvez sur welcome.be. Gratuitement, vous pouvez les imprimer, copier autant que vous voulez. Ils sont là pour vous, même si vous êtes consultant en intérim et vous voulez utiliser ça comme inspiration pour les entretiens d'embauche. Allez-y, ils sont là gratuitement pour vous. Si jamais vous voulez un petit cahier avec les fiches de travail, ça, je veux bien vous imprimer. Mais vous pouvez les télécharger aussi vous-même sur welcome.be. Je vois qu'il est 3h moins 12. Je voulais dire qu'on a survécu malgré les difficultés techniques et technologiques. Je vais une fois regarder dans l'enregistrement si j'ai vraiment tout. Ou pas, et si c'est pas le cas, je vais résoudre ça ici de mon côté. En tout cas, moi je vous promets de vous envoyer en tout cas la présentation pour que vous pouvez encore une fois la parcourir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je m'excuse énormément pour les soucis techniques. Vous allez voir aussi dans la présentation que ici ce sont des liens. Donc si vous cliquez ici sur mon nom, vous allez arriver sur ma page de contact, ma collègue Mira, si vous cliquez sur son nom, sur sa page de contact, etc. Mais je ne suis pas seule chez Travi. Heureusement, j'ai des chouettes collègues qui sont ici, qui sont très prêts à vous aider. Si vous cliquez ici sur Travi Team, vous allez voir qui pourrait vous aider dans votre province. J'ai des chouettes collègues en Wallonie, en Flandre aussi, mais en Wallonie aussi, qui sont là pour vous aider. Si vous contactez mes collègues directement ou à moi, on se parle en tout cas, donc on va essayer de vous aider au plus vite possible. Et pour terminer, avant de vous dire au revoir, je veux montrer encore le code QR. Si vous êtes inspiré ou si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez encore une fois parler sur votre situation spécifique, si vous scannez le code QR, vous allez arriver dans mon agenda et vous pouvez y prendre rendez-vous à un moment qui vous convient le mieux.
Ce sont des entretiens d'une demi-heure. Si ça ne suffit pas, on peut toujours fixer une date pour un rendez-vous d'une heure, par exemple. C'est toujours en ligne. Utilisez ce code QR. Je suis là pour vous aider. Le projet Welcome est là pour vous faciliter le travail avec les jeunes. Mais si vous n'avez plus de questions, parce que je ne vois pas vraiment des questions dans le chat, je veux dire... Ah, voilà. Merci Mathilde. Le budget individuel Welcome est-il réservé aux jeunes résidant en Belgique? Pas forcément. Non. C'est-à-dire, on ne sait pas où les jeunes habitent. On forme, si je ne me trompe pas, parce que je suis en train d'écrire le rapport final de Welcome 3, et on a formé 53 nationalités. On ne sait pas où ils habitent. C'est bien possible que quelqu'un avec la nationalité somalienne vit en Somalie. Je pense pas, mais non. Si vous avez quelqu'un d'une région frontalière, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être formé avec le budget individuel Welcome. Il faut bien savoir que c'est pour un travail en Belgique, ça oui. Mais s'il n'y a pas encore... Y a-t-il encore d'autres questions? On a encore 9 minutes en principe. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie énormément pour la patience, pour votre enthousiasme.